Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors là vous dites putain encore on a fait une vidéo dans un parc et on n'est toujours pas dans un parc. Au final derrière nous on a même un poster ici là de Orbitron, et même si je tourne un petit peu, hop, le château de Disney. Vous vous dites mais c'est marrant, j'ai déjà vu ça quelque part. Où ça? C'est vrai, où c'est que j'ai vu ça? T'es un peu chez moi en fait. Mais non. Et oui, regardez, on a Pépère Ludo. Lutétien. Voilà, donc on est chez le Lutétien, comme vous pouvez voir derrière le petit décor du Lutétien ici présent. C'est parti, petit plan de coupe badass. Et ensuite on se retrouve sur la route. C'est parti, on y va. Bon bah les amis, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas où, là voilà, juste ici là, comme vous pouvez le voir, il y a un coaster derrière moi, c'est Troy. Donc on est arrivé à Toverland enfin. Vous voyez aussi le monde excellent sur le parking. Alors je pense qu'il y a un parking un peu plus loin là-bas où il y a peut-être un peu plus de monde, mais en tout cas on est arrivé on est arrivé à Toverland, on est bien arrivé les amis. Donc c'est parti, on va découvrir Toverland maintenant. Les amis, première destination de la journée, elle est juste devant moi, il est juste impressionnant, il est juste... Waouh, c'est... Phoenix quoi. C'est... Ah bah elle est là l'entrée. Elle est là, donc juste... Vraiment, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler là, ma montre elle est en train de vibrer. Donc je suis vraiment... Voilà, il y a des Hollandais qui me demandent une photo, bah je vais y aller. Et voilà les amis, on est dans Phoenix. Alors je suis désolé mais la GoPro elle est compressée par le harnais, c'est horrible. Le harnais est trop gros. En gros, mais au moins je pense qu'il n'y aura pas trop de vibrations. Et c'est des nouveaux harnais de chez BM, c'est les nouveaux, donc du coup... J'avoue, on dirait les trucs de Vekoma, ouais. Ouais mais les nouveaux BM ils ont ça comme harnais maintenant, donc... Bon. Allez c'est parti. Avec un soundtrack de dispatch. Oh là 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 là, ça fait du bien de découvrir un BM. Ça fait du bien. Bonsoir elle a dit. Non non, elle parle pas français. Le transfert track avec le Phoenix. Oh il est beau. Oh qu'il est beau. Oh il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Bon il nous crache un peu dessus mais il est beau. Oh putain le soleil dans la gueule. C'est horrible. Oh là 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 là. Que c'est beau. Oh putain c'est haut. Oh c'est haut. Oh putain on accélère. Oh ouais. Ouais. Oh la vache l'airtime. Ouais. Oh la vache il tire. Oh il est trop bien. Ouais. Zéro Gérald, il est trop beau aussi. Oh la vache. Ouais. Un petit S-turn de côté. Ouais. Oh la vache, c'est trop bien. Oh qu'il est bon. Oh il est trop bon. Oh la vache. Par contre la barre, ça fait mal. Putain mais t'as vu l'airtime toi? Ouais c'est bien. Ouais. Et puis l'Imelman il pousse hein. Ah il est vraiment bien, trop court mais bien. Ouais il est court mais bien. Ah ouais bon c'est le refait direct. Voilà c'était Phoenix les amis. Et donc voilà, on vient de sortir de Phoenix qui est juste là. Majestueux coaster, excellent coaster de chez BM. Mon premier wing coaster de chez BM, voilà. Donc du coup on l'a fait au First comme vous l'avez vu en on-ride juste avant. Et on l'a aussi fait au Lastro, on vient de sortir de notre tour de Lastro là. Et alors je vais faire un petit avis bref. Le coaster reste très bon que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que j'ai repéré des vibrations à l'arrière, genre vraiment de... Je peux pas parler, ça faisait comme ça. Alors peut-être que ce problème va disparaître avec la journée en chauffant, parce que là il est froid. Hein. Là, je perds mes outils, moi c'est génial. Attendez, je viens de perdre une vis. Donc voilà, donc il est là, il est juste derrière. Il va dropper ici, donc voilà, donc très bon coaster de chez BM, je le préfère à Osiris pour vous dire. Après ça n'a rien à voir parce que c'est un wing coaster, Osiris est un inverted. L'airtime ici, il est en longueur comme je les aime. L'Immelman est très poussif, très puissant, juste là où on a le train qui va être dedans, ici présent, voilà. Le 0G roll, bien dosé, comme il le faut. Vraiment 0G, mais un petit peu d'intensité aussi. Après la dernière partie, c'est vraiment de la partie pour dire faut retourner en station quoi. Donc voilà, non franchement très bon coaster, très bon avis. Vraiment un des meilleurs coasters que j'ai raidé. Et franchement très bonne découverte en cette année 2021 pardon. Et donc du coup voilà, on continue notre journée, donc c'est parti. Mais regardez-moi ça, ils m'attendent même pas, ils sont déjà tracés là, ils ont parti. Moi je faisais mes plans et tout, et puis ils se barrent comme ça là. Regardez-moi ça, là, ils m'attendent même pas ceux-là quoi. Non mais je te jure là, on va faire Troy. Troy, ah ouais. Direct, Troy. Bon les amis, comme vous le voyez derrière moi, Troy, le coaster, donc on est dans la file d'attente. Donc voilà, donc on y va tout de suite. Donc là on vient de sortir de Booster Bike. Super, je suis bloqué là, le train est partir. Donc voilà, le train vient tout de suite de partir là. Ils ont pas les masques. Ils ont pas les masques. Donc là on vient de sortir de Booster Bike, le motocoaster de chez Vekoma. Franchement très bonne machine. Enfin, je dirais pas non plus que c'est super excellent, mais c'est bien comme machine. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est bien. Donc du coup voilà, le launch est très intéressant, le parcours est un peu mollasson c'est vrai. Virage, boss sans airtime bien évidemment. Et mais c'est bien, c'est sympa, c'est quelque chose de nouveau à tester, mais c'est très bien. On est parti pour Troy, j'allais dire Joris and Drag du coup. Mais non, c'est pas ici. Alors le masque n'est pas obligatoire dans cette attraction. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? J'en sais rien. Oh là 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 là. Ah, c'est encore allez, c'est parti. Wouhou! Ouais. Oh. Oh. Aïe. Oh, les virages. Ouais. Oh, c'est du floating, hein, c'est du floating. Ouais. Oh, allez, le fly through. Ouais. Oh, les changements de direction, ils sont trop cool. Ouais. Oh, la vache. La photo. Putain, à l'arrière il doit être trop bien. C'est le meilleur wooden que j'ai fait. Oh, il est bien. C'est très clairement le meilleur. Par contre on va rollback. C'est très clairement le meilleur wooden que j'ai fait. Par contre il n'y a aucun airtime, c'est du floating. Mais Asie. Oh ici il est bon, il est fluide en plus.
Il est fluide. Bon là ça va être quelque chose pour moi. Comme dirait Pépère Ludo, il bombarde. Il bombarde. Ça j'aime bien. Ah il est bon. Ah non vraiment, meilleur wooden que j'ai fait quoi. Grave. J'avoue j'hésite entre Bonan et Troy quand même. Ah moi c'est Troy direct. Aucun GCI m'a mis sur le cul. Alors lui vraiment, vraiment bon. Vraiment très très bon wooden. Je valide à 100%. Et donc on est assis comme vous pouvez le voir. Alors il n'y a pas de coaster derrière moi, vous êtes un peu déçus totalement. Attendez, il y a du soleil là, c'est beaucoup mieux. Attendez, j'en sais rien en fait. Je sais pas parce que mon retour il est tellement faible. Du coup là on est en train de manger. Donc du coup j'en ai pour 13 €. Alors j'ai galéré un peu à faire ma commande en anglais, c'est pas grave, hein, ils sont tous foutus de moi au bar, mais c'est génial, on aime bien quand on se fout de moi. Genre vraiment, j'étais en mode yes, ils sont tous tapés une barre dans la cuisine, genre vraiment, même le chef qui est dans les bureaux, il m'a entendu, il s'est tapé une barre. Même la personne à l'entrée, je te jure, même la personne à l'entrée s'est tapé une barre. Bon bref, j'ai réussi à commander ce que je voulais, c'est le principal, de manger ce que je voulais. Tu peux arrêter de parler quand je parle s'il te plaît? Merci. Surtout que je comprends pas ce que tu dis. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'on mange, donc c'est parti, un bon burger pour 13 €. Donc voilà, donc bah ça vous connaissez, hein, du coca. Oh, j'ai jamais bu du coca hollandais. Regarde, moi j'ai pris du Belfry, c'est une boisson chelou mais on trouve dans les pays. Et moi il a un peu. Mais c'est la première fois que j'ai boire du coca hollandais. Donc voilà, donc le burger, vous voyez, c'est très très qualitatif. Genre vraiment très beau burger. Ouais. On dirait de la fricadelle mais c'est du sec. C'est un truc mexicain mais en... Les frites, très grosse portion et les mayonnaises, bah je connais pas, on va tester. On va tester ça, c'est de la mayonnaise hollandaise, donc on va essayer ça. 50 centimes en supplément, je viens vous rappeler. Votre petite portion de sel parce que c'est très intéressant. Donc voilà, donc si vous regardez la vidéo et que vous mangez, bah bon appétit à vous. Sinon bah pour les restes, bah regardez la vidéo, voilà. Bon et bien les amis, on est dans l'attraction la plus reposante du parc je pense. Voilà, je sais pas quand... Merlin Quest, elle s'appelle Merlin Quest, donc c'est un boat ride qui passe dans la zone Avalon. Donc la zone Avalon, je vous rappelle que c'est la zone de Phoenix. Donc du coup je vais vous faire les petits plans un peu de Phoenix ainsi que de la petite théma intérieure qu'on a à l'intérieur. Et oui, vous voyez, le masque n'est pas obligatoire dans cette attraction parce qu'on est entre nous. C'est obligatoire. Et le bateau il est... dans la file alors. C'est dans la file d'attente, voilà. C'est pareil dans Troy, le masque n'est pas obligatoire. Bon, bah, masque obligatoire. Voilà donc du coup bah voilà c'est parti, on fait la petite attraction, je vous montre tout ça, let's go. Bon et bien les amis, on va aller faire le prochain coaster du parc. Juste ici là, ici présent, derrière le Dwarf Valve Wing, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un spinning coaster de chez Mack Ride, donc c'est le clone du Twist Opal, sauf qu'au Twist il est orange avec des supports, je sais plus. Et lui il est vert avec des supports jaunes. Donc voilà, donc à la différence de celui du PAL, c'est que celui-là comporte de l'audio embarqué de chez Imascore, donc très très bon producteur de musique. Donc du coup voilà, il me tarde d'aller faire ça. Je crois que c'est mon deuxième Spinning Mack, parce que mon premier c'est Euromir à Europa Park, mais c'est totalement différent de Euromir. Euromir c'est une brute, lui je pense qu'il doit être bien. Donc du coup voilà, donc c'est parti, on se retrouve maintenant à l'intérieur de ce Spinning Mack. On va pas prononcer le prénom. Donc.
à l'audio hein, personnellement. Bon les enceintes la qualité laisse à désirer hein. Allez 7 il part. Et on tourne. C'est chou, oh la vache. Ouais. Oh il est bien. Wow. 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 Ah, il est énorme. Ouais. Wouhou. Ah ouais, il est vraiment bien. Putain les S-turn j'étais pas prêt. J'ai plus d'oreilles mais ça c'est autre chose. Bon, on vient de faire ce qu'il y a derrière nous là, juste ici là, le Flume, on a Booster Bike qui launch. Voilà, c'est un launch à câble. Donc du coup on vient de faire le raft qui est juste là-bas et on a fait le Flume. On s'est dit bon, on va faire les aquatiques. En plus de ça, la pluie nous a rendu une petite visite, donc on s'est dit bon, on va être mouillé avec la pluie, autant faire des attractions aquatiques, comme ça on sera mouillé pour mouiller. Dans tous les cas on est mouillé même s'il y a de la pluie, donc autant faire les attractions aquatiques. Bon moi après vous savez que je prends toujours ce qui est poncho etc, capote pour le sac et tout pour que ça soit bien sûr protégé. Attendez, je regarde si j'ai encore ma bouteille, je sais pas si j'ai ma bouteille là, oui c'est son nom. Donc du coup bah on est protégé dans tous les cas. On a voulu aller faire le bob kart du coup tout à l'heure comme je vous ai dit. Au final il est fermé parce que bah, enfin il est pas fermé, il est tombé en panne, du coup il a dû fermer etc. Ils ont enlevé un bob et tout du circuit. Bon d'après ce que il a peut-être redémarré. Là on va aller à l'avant du parc voir les boutiques si elles sont ouvertes. Si elles sont ouvertes on va commencer à faire nos petits achats etc. Après on fera peut-être un Troy, on va peut-être aller voir le bob kart et ensuite on ira faire Phoenix certainement. La zone Avalon qui est magnifique, on va aller prendre des plans etc. Donc je pense que ça va être ça, donc du coup c'est parti, on se retrouve pour la suite du programme. Bon c'est parti les mecs, on va voir, il y a un truc de magie genre, vous avez vu, vous connaissez la magie ou pas? Vous voyez ce balai là? Il est ringard hein. Moi je vais le faire, regardez, je vais le faire moins ringard. Vous êtes prêts? Regardez. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Eh, moi je suis magicien ou pas? Je suis magicien ou pas? Je suis totalement magicien hein. Vous voyez voir la sorcellerie, juste ça en fait. Vous tournez ça et il y a juste à bouger la clé pour que merde, ça marche. Ah oui c'est de l'autre sens. Voilà. Voilà. En fait c'est moi avec ma baguette magique. Oh from the sand. Je vais aller ici, hop là. Je suis un petit magicien moi. Un petit magicien. Magie. Yes. Bon alors du coup là on va aller refaire le Bob. Bob Island. On va aller le refaire. On va aller le faire. En plus on est passé à côté. On va aller refaire le Maximus Blitzbahn. Je crois que c'est ça. Ouais, Blitzbahn. Blitzbahn, voilà. Train éclair. On va aller faire, c'est le seul coaster qu'on n'a pas fait parce que tout à l'heure on a voulu le faire, il était en panne. Du coup bah là on va le faire. C'est la dernière attraction du parc qu'on n'a pas fait. Ouais, enfin il y en a plein. Mais... Enfin il y en a d'autres mais c'est pour on les... va dire les principales qui nous intéressent. C'est soit un bateau pirate ou les trucs pour gamins, on s'en fout un peu. Bateau pirate. Le bateau pirate. Et on a fait le jeu là. Le jeu. Du coup voilà on va aller faire ça tout de suite donc c'est parti, on y va, on se retrouve à l'intérieur. Et donc voilà on est dans le Blitzbahn. Je vais mettre les pieds comme ça, je sais pas si vous avez... Ouais bon. Allez c'est parti. Wouhou. Wow. Wouhou.
pareil comme coaster. Bon, par contre on sent que même si on accélère, le truc gère à sa vitesse hein. Ah c'est dommage. Ouais. Et une petite photo. C'est bien ici, il y a des photos partout ça. Youhou. Oh là là, ça freine tout seul. Et voilà, on est arrivé les amis, donc je gère la vitesse moi-même. Et après logiquement à partir d'ici, je sais pas à partir de quand. Voilà, ici ça reprend la vitesse par lui-même. Oh putain. Oh. Et voilà, c'est fini. Bon et bah voilà, du coup on vient de faire le bob. Donc du coup mon avis, c'est sympa, mais vraiment dommage que ça soit bridé à certains endroits. Ah, genre, on commence à sentir, ouais putain, on commence à sentir une espèce de liberté, et d'un coup, boum, la vitesse elle est cachée. Bim, on dit bim. Non mais moi je suis pas le lutétien moi. Ah pardon. Donc ouais. du coup je trouve ça assez dommage en fait que genre on gagne de la vitesse, on gagne, et puis d'un coup ils se disent ouais bah en fait non on ralentit. Et à la fin en fait les poignées elles servent à rien. Genre vraiment. Non franchement c'est histoire de faire style. Ouais mais les poignées. Il y a tout le monde qui le regarde genre. La poignée genre ça sert à rien. Mais sinon non c'est sympa, c'est sympa, c'est cool quoi, mais ça vaut pas non plus les autres coasters du parc qui sont vraiment bien. J'ai pas fait tous express, donc tous express c'est un petit junior Vekoma, je vais le mettre tiens juste ici là. Voilà, juste ici par ici. J'ai pas pu le faire parce qu'il est fermé, il est dans le hangar là-bas, les hangars sont fermés donc j'ai pas pu le faire. C'est le seul crédit que je n'ai pas pu rider aujourd'hui, donc je vous aurai pas mon avis dessus. Mais sinon tous les restes je l'ai et du coup vous les avez filmés voilà. Donc du coup voilà, donc mon avis pour le bob, on a fait toutes les attractions du parc et voilà quoi. On continue notre petite visite même si je pense qu'il n'y aura plus grand chose. Et donc on est dans Phoenix, du coup dernier on-ride de la journée. Dernier coaster de la journée aussi, Phoenix. Donc ce matin je voulais filmer en first row extérieur droit. Là je vous le filme au first row extérieur gauche là, pour que vous ayez un point de vue différent. Avec la musique Imascore en fond qui est excellente. Allez c'est parti. Avec la petite voix là. Et il nous crache dessus. Je suis mouillé. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, la drop. Ouais. Wouhou. Wouh. Oh la vache, le voile gris, Ouais. Elle pousse les Lynx, elle pousse. Oh la zéro Gérald bien dosé, comme on les aime. La photo. Wouhou. Et la partie qui dit bon allez faut retourner en station là parce que on a plus d'argent pour continuer le coaster. Wouhou. Allez. Et les freins. Vraiment bon ce coaster. On a fait la ceinture de sécurité. Vraiment très bon coaster. Si vous avez l'opportunité d'aller à Toverland, vraiment, allez-y. Et donc voilà, c'est une fin de vidéo à Toverland. Dommage, c'est dommage que ça se finisse avec le magnifique Phoenix qui est derrière moi, voilà, que j'ai raidé un nombre incalculable de fois. Excellente bête de chez BM. BM nous ont pondu un coaster généreux, enfin genre un coaster qui est puissant, qui est intense. Seul point faible, beaucoup trop court. Mais après je pense que Toverland n'a pas eu vraiment des moyens de prolonger ce coaster parce que ça coûte cher, l'air de rien BM. Mais ils ont su faire avec les moyens de Toverland un coaster vraiment unique et vraiment sympa. Franchement dans Toverland c'est un parc pour moi qui n'est pas assez connu et qui devrait être un peu plus connu quand même hein. C'est vrai qu'on parle souvent de Walibi Holland ou Efteling,
mais on ne parle pas souvent de Toverland, alors que Toverland propose des bons arguments. Voilà, 4 heures de route ont été nécessaires pour venir jusqu'ici. Ça vaut le coup, franchement, 4 heures de route pour avoir des coasters comme ça, et surtout un parc, comme vous pouvez le voir. Il n'y a personne, il n'y a absolument personne, et c'était comme ça toute la journée. Pas un chat. T'es qui toi? Pas un chat dans le parc. 5 minutes d'attente partout. La plus longue attente a été le Bobcat Vigang, donc on a attendu 10 minutes à peu près. Donc franchement, très bonne expérience, très bon parc, un de mes parcs préférés. Phoenix, un de mes coasters préférés. Ça va être très dur de revenir en France après ce parc là, parce que franchement il va me manquer. En plus le masque en France. Oui, voilà. Donc aussi je voulais parler du protocole un peu sanitaire ici. Le masque n'est pas obligatoire dans les files d'attente, normalement recommandé dans les attractions aussi, mais en fait c'est marqué, c'est autorisé de l'avoir. Mais vous pouvez faire l'attraction avec ou sans masque. Mais au final, si tu le fais avec un masque et que tu es derrière, bah ça sert à rien parce que ceux devant ils vont pas l'avoir. Personne ne porte le masque dans les attractions ici. Personne dans les allées non plus. Et dans les restaurants, si dans les restaurants ça va, ils portent. Restaurant, boutique, ils portent le masque. Mais sinon dans les attractions et dans les allées du parc, personne ne le porte. On a l'impression que le Covid a totalement disparu. Après on est aux Pays-Bas, c'est plus petit que la France, etc. Mais voilà, juste là-dessus, après les 1 mètre de distance, bon bah ça c'est un peu partout pareil, hein. C'est pas vraiment respecté dans tous les parcs, même au McDo, même... Après c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde devant nous, mais le peu qu'on a vu devant nous, ils ne respectaient pas les 1 mètre de distance quoi. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux lâcher un petit like, tu peux la partager, commenter la vidéo. Et du coup moi je te laisse et je te dis à plus pour de prochaines vidéos.